Bonjour les amis et bienvenue sur notre troisième vidéo. Dans notre précédente, nous avions fait une courte introduction des réseaux informatiques et nous avions également à la fin présenté les 7 couches du modèle OSI. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en détail le parcours d'une information partant de sa source vers sa destination. Bien entendu, nous allons expliquer ces processus de façon systématique en se basant sur les 7 couches du modèle OSI. Sans plus tarder, nous allons vous expliquer de façon succincte les différentes fonctionnalités qui vont être ajoutées à chaque couche du modèle OSI. De façon symbolique, le dessin rouge représente les informations ou les données dans son originalité, le dessin rouge, les fonctionnalités. On commence dans la couche application. La couche application fournit les services du réseau. Donc, cette couche permet aux différentes applications qui s'exécutent sur l'ordinateur d'avoir accès aux différentes ressources du réseau. Comme vous le voyez ici, les services du réseau s'ajoutent. Et arrivé à la couche de présentation, c'est le formatage. C'est le format dans lequel les informations ou les données vont être transférées. Ce format peut être le JPEG, le MPEG, le JPEG pour la photo, le MPEG pour les vidéos, le MIDI pour la musique et ASCII pour texte, etc. Le type de format s'ajoute avant de passer à la couche de session. La couche session qui elle-même, son principal rôle est de gérer les différentes sessions qui ouvrent sur l'ordinateur. On peut avoir plusieurs sessions qui s'ouvrent en même temps et chacune de ces sessions gère un type de données différent. Donc, le rôle de cette couche est de maintenir chacune de ces sessions de façon séparée. Donc, chaque donnée circule dans sa session de façon séparée. La fonctionnalité de la couche de session s'ajoute avant de pouvoir passer à ce qu'on appelle à l'identification des ports, la segmentation et la combinaison des messages, sans oublier le type de connexion qui vont être utilisées. Et ces fonctionnalités sont jouées c'est le rôle de la quatrième couche qui est la couche de transport. Une fois terminé, on va voir que les fonctionnalités de routage sont ajoutées. Le type de connexion qui va être à l'œuvre est établi et ainsi que les protocoles qui vont jouer les fonctions de routage sont aussi ajoutés. Et cette rôle va être jouée ou du moins ces rôles vont être joués par la couche de réseau. Passons à présent à la 6e couche qui est la couche de liaison de données. Son rôle est de définir les règles et procédures pour les routes quand ils vont atteindre la couche physique. Il faut dire que cette couche est divisée en 2 sous-couches. Il y a la première sous-couche MAC, Medium Access Control, qui est en français le contrôle d'accès au support. Et la deuxième sous-couche qui est LLC, Logic Link Control, ou encore contrôle de lien logique. Nous voilà enfin à la dernière couche du modèle OSI qui est la couche physique. Son rôle est d'établir les normes suivant lesquelles la transmission et la réception des signaux électriques entre les périphériques doivent être faites. Il décrit aussi comment les données numériques ou bits sont converties avant d'être transférées sur le média. Donc, cette conversion peut être en impulsion électrique ou en onde radio ou en impulsion de lumière. Donc, le type de conversion choisi va dépendre du média utilisé dans le réseau. Une fois convertis, les infos sont prêtes à être transférées sur le média. Il faut dire que tout au long de ces étapes, on a ce qu'on appelle un processus d'encapsulation. Maintenant,
l'info va être transférée sur le média. Malheureusement, je n'ai pas un moyen beaucoup plus précis pour vous montrer comment l'info est transformée et ensuite pour être transférée sur le média. Arrivé à destination, à l'ordinateur de destination, c'est l'inverse de ces étapes qui va être faite. De ce côté, on avait ce qu'on appelle un processus d'encapsulation. Donc, on est parti de la couche 7 jusqu'à la première couche. Alors qu'à destination, on va avoir le processus de désencapsulation. Donc, ça va être débuté de la première couche jusqu'à la 7e couche. Disons, on est à la première couche, on habite. Une fois la couche physique enlève son contrôle d'information pour être ensuite l'information va être transférée à la deuxième couche. Donc à la deuxième couche, on a data frame ou encore trame de données. Cette couche va enlever son contrôle d'information et ensuite pour transférer l'info vers la troisième couche qui est la couche de réseau. À ce stade, on a, comment dirais-je, paquet et datagramme. Donc le paquet et datagramme se trouve à la troisième couche qui elle aussi va enlever son contrôle d'information pour transférer l'info vers la quatrième couche qui est la couche de transport. De la quatrième couche, on a segment, datagramme et paquet. Et celle-ci aussi, il faut dire, pendant le processus de désencapsulation, chaque couche enlève son contrôle d'information avant d'être transféré à la couche suivante. Donc ici, le transfert est fait vers la couche de session. Toujours dans cette couche, on a, en fait, qui est la cinquième couche, on a paquet. La couche session va enlever son contrôle d'information pour transférer l'information vers la couche de présentation, qui est la sixième couche. Et la couche de présentation va enlever son contrôle d'information pour envoyer vers la dernière la dernière couche qui est la couche application ou encore la septième couche. Arrivé à la septième couche qui enfin va enlever son contrôle d'information et génère l'information dans son originalité. Et enfin, mes très chers amis, nous sommes à la fin de cette première vidéo. On ne veut pas mettre trop d'informations pour éviter qu'elle soit trop longue, tout comme Access List qui a duré près de 26 minutes. Et c'est juste une petite récapitulation que nous sommes en train de faire. De ce côté, on a un processus d'encapsulation. Chaque couche ajoute son contrôle d'information pour être ensuite transféré vers la couche inférieure, alors que au côté de l'ordinateur de destination, c'est la désencapsulation. Donc chaque couche enlève son contrôle d'information jusqu'à générer l'information dans son originalité. J'espère que ça a été clair. Et dans nos prochaines vidéos, nous allons toujours aborder la question du modèle OSI. Et cette fois-ci, on va parler on va expliquer chaque couche en détail, les protocoles qui interviennent et les différents périphériques qui sont utilisés dans chaque couche, etc. Donc, j'espère que vous avez bien compris et si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours me laisser un petit message. Comme ça, je pourrai voir ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut améliorer. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.